Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo sur le galop 6. J'ai fait les 4 premiers galops, ensuite vous m'avez beaucoup demandé le 5, j'ai fait le 5. En commentaire du 5, on m'a demandé le 6, donc le voici. Donc si jamais vous voulez le 7, eh bien redites-le moi dans les commentaires. Alors on va parler des différentes choses qui sont demandées pour le galop 6. Alors que ce soit à cheval, donc en dressage, à l'obstacle, au cross, la partie à pied, travail à pied, ce qui est demandé, et la partie soins et connaissances. Donc voilà, il y a pas mal de choses, donc oui, on va commencer maintenant pour pas que la vidéo soit trop longue. Si je peux faire une introduction à ce galop, ce qui va être demandé notamment à cheval, ça va être d'être assez autonome, notamment pour faire sa détente seule. Voilà, on va demander que le cavalier détende son cheval sans que son moniteur lui dise ça y est, maintenant tu peux passer au trot, maintenant tu galopes, ensuite au galop tu fais ci, tu fais ça. Avant de commencer le cours, le cavalier doit être à même à voilà, travailler, enfin détendre détendre sa monture et voilà, la mettre comme il faut pour faire les exercices par la suite, ainsi qu'avoir des transitions nettes et fluides, que ce soit transition inter-allure, que ce soit dans n'importe quelle discipline. Alors on va commencer par le dressage, puisque c'est là où il y a le plus de choses un petit peu techniques, on va dire. Alors il faut savoir faire du trot assis en toutes circonstances. Alors ça veut dire lors de transitions inter-allure et dans des courbes plus ou moins serrées. Ensuite il faut savoir faire des extensions d'encolure. Aussi, je ne l'ai pas forcément redit par la suite dans la partie connaissance, mais tout ce qu'on vous demande de faire, notamment en dressage, vous devez comprendre donc comment ça se fait, pourquoi on le fait, quels sont les effets sur le cheval, tout ça. Ne pas bêtement faire une extension d'encolure sans savoir pourquoi on fait ça, ce que ça amène au cheval, etc. Ensuite, de savoir faire des transitions du style trot, arrêt, reculé, départ au trot. Des sessions à la jambe au trot à chaque main. Un contre-changement de main au galop. Et faire une reprise avec un tracé précis. Donc voilà, vraiment en réalisant différents mouvements à la suite. Et voilà, tout en étant dans des lettres précises, dans des cercles précis, ce genre de choses là. Ainsi que de monter en 4 rênes, donc c'est-à-dire soit avec 2 morts avec une bride, ou par exemple avec des rênes allemandes ou un gok commandé. Souvent ce qui va être demandé, ça va être une reprise de niveau club 2 ou préliminaire club 2. Il y a aussi une reprise appelée galop 6 dans la FFE. Moi c'est celle que j'ai déroulée pour mon galop 6, mais on peut tout simplement dérouler une club 2 puisque les mouvements qui sont demandés sur la club 2 ce sont les mouvements demandés pour le passage du galop 6. Ensuite, à l'obstacle, on va demander d'être stable et liant sur des sauts rapprochés à environ 1 mètre. C'est-à-dire voilà, ne pas perdre son équilibre et sa stabilité en enchaînant des sauts rapprochés. Ça peut être un double, un triple, des sauts de puce. Voilà, il faut pouvoir suivre son cheval, peu importe le nombre de mètres qu'il y a entre les obstacles, si je peux dire. Avoir un galop régulier et surtout une vitesse adaptée sur un parcours à environ 90 cm. Voilà, et il y a un gros point mis sur le fait d'adapter sa vitesse. Voilà. Il faut avoir un galop régulier, ok, mais selon le parcours, selon l'enchaînement, selon la courbe, il va falloir un peu plus reprendre, ou au contraire selon un abord qu'on peut avoir sur une entrée de ligne, devoir repousser un petit peu, ou voilà, il faut savoir adapter sa vitesse par rapport à un contrat de foulée demandé, par rapport à comment ton cheval il est après cet obstacle là ou pendant la courbe, et voilà, adapter tout ça. Et il faut donc faire un parcours à environ 90 cm avec un tracé précis comprenant plusieurs combinaisons et combinaisons différentes. Par exemple un double de 2 verticaux à une foulée, un double auxerre vertical à 2 foulées, ou un triple, ou des sauts de puce, ou voilà, il faut savoir enchaîner tout ça.
Ensuite, sur le cross, il faut savoir sauter divers profils d'obstacles, que ce soit contre haut, contre bas, que ce soit gai, que ce soit, bon on saute pas un gai mais bon vous comprenez, que ce soit des obstacles de volée, que ce soit des combinaisons, que ce soit des obstacles plus ou moins larges, voilà, il y a de tout. Et donc il faut avoir une bonne position et une bonne stabilité voilà, en terrain varié, que ce soit entre les obstacles et pendant les obstacles. Avoir une vitesse régulière et adaptée, exactement pareil pour le CSO mais cette fois-ci en terrain varié parce que le galop de CSO n'est pas le même qu'un galop de cross. Et il faut donc savoir faire un parcours d'environ 80 cm avec au moins une combinaison de deux obstacles simples si je peux dire. Ensuite on va passer à la partie à pied. Alors pour le travail à pied il va falloir faire une longe avec ou sans enraînement et faire franchir à son cheval un petit obstacle à la longe avec notamment des changements, savoir vraiment donc longer des deux côtés, enfin tout ça. Et on peut aussi introduire les longues rênes, même si généralement c'est pas fait dans tous les centres équestres. Voilà, savoir s'initier aux longues rênes. Ensuite il faut savoir faire les soins quotidiens, donc que ce soit les soins avant séance, après séance, voilà les soins qu'il faut faire à son cheval quotidiennement, ainsi que les soins pour les concours, donc notamment pion et tresse. Voilà, et ensuite on va passer à la partie connaissance théorie. Alors il y a quand même pas mal de choses qui sont par rapport au dressage, parce que là vraiment le galop 6 on commence à rentrer dans de la technicité niveau dressage, alors que l'obstacle c'est enchaîner un obstacle, c'est la même chose que vous faites depuis le galop 2. Bien sûr les hauteurs montent donc il y a plus de technicité, mais ce n'est pas des mouvements nouveaux, alors que par exemple un contre-changement de main voilà, au galop c'est donc des nouveautés si je peux dire. Alors, il faut savoir notamment les critères de jugement d'une reprise de dressage. Par exemple, pas forcément pour aller faire du concours, mais comment noteraient des juges de dressage votre reprise, sur quel point ils feraient plus attention, qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui permet de gagner des points. Voilà. Donc il y a aussi la qualité et les défauts des allures, parce qu'un galop ce n'est pas un galop, il y a un bon galop, un très bon galop, un galop pas très, j'allais dire pas très stable, mais pas terrible on va dire. Voilà, il y a trois allures, hein, pas trop galop. Et à l'intérieur de ces allures, il en existe une multitude. Ensuite, du coup, on va parler des allures artificielles et défectueuses. En plus, du coup, des allures dites naturelles pour tous les chevaux. Parce que pour certains autres chevaux, il y a des allures qui sont naturelles, mais pas pour la plupart. Voilà, il faut savoir expliquer à quoi ça correspond, plus ou moins quels chevaux ont ces allures-là. Ou alors pour les allures défectueuses, en quel cas et pourquoi elles arrivent. Ensuite, il y a beaucoup de définitions de termes de dressage, de mouvements de dressage, de choses que l'on demande au dressage, ainsi que le mécanisme du reculé, qui est donc important puisqu'on nous demande au galop 6 de savoir reculer. Donc voilà, encore une fois, on nous demande de faire quelque chose, il faut savoir pourquoi et comment ça fonctionne. Il faut également savoir les enraînements montés, quels sont leurs noms, leurs utilités, leurs effets. Si votre cheval a par exemple tel ou tel problème, quel pourrait être l'enraînement qui serait le plus adapté, quel enraînement il ne faut surtout pas mettre pour tel et tel type de cheval. Alors là la question n'est pas est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre les enraînements, c'est vraiment pas la question qui se pose, mais voilà, c'est vraiment une partie théorique. Tel enraînement a tel effet et correspond à tel et tel problème pour un cheval. Voilà. Il faut aussi connaître les différents noms des obstacles de cross, donc les plus connus, ceux qu'on peut rencontrer dans un parcours de cross classique.
Ensuite, il y a toute une partie sur le pied et la ferrure. Décrire le pied, la ferrure. Un peu plus poussé, je crois que c'est au galop 3 si je ne me trompe pas, qu'on parle vraiment de pourquoi en faire un cheval et qu'est-ce que le faire. Là vraiment on va parler réellement du rôle de la ferrure, notamment des ferrures qui sont là un peu comme des ferrures orthopédiques qui apportent vraiment quelque chose au cheval, et vraiment la partie du pied, mais vraiment le pied en globalité, vraiment tout ce qui est important et à connaître sur le pied du cheval. Et il va aussi falloir évaluer l'état corporel d'un cheval, s'il est trop maigre ou pas assez maigre par rapport à sa morphologie, par rapport à son âge, par rapport à sa race, par rapport à sa condition physique, la discipline qu'il pratique. En fait voilà, il y a plein de critères à mettre en compte pour voir si un cheval est plus ou moins gros ou pas en fait, voilà. Et c'est tout, mais c'est déjà beaucoup de tout ce qu'il y a à prendre pour le galop 6. Ça fait vraiment beaucoup, là ce que je vous ai dit, ça fait vraiment un gros paquet. Je ne trouve pas que c'est un galop extrêmement difficile, notamment pour la partie théorique. Voilà. Si vous êtes attentif dans les cours de plat, dans les cours de dressage, et que vous comprenez pourquoi on vous demande de faire tel et tel exercice avec votre cheval, et bien ça coule de source au niveau des effets de votre cheval, au niveau de tout ça. Donc la partie théorie, à part la partie vraiment pied où là il va y avoir plein de noms et de choses un petit peu complexes, le reste ça paraît quand même assez facile à apprendre et à utiliser au quotidien. La reprise de dressage, c'est là que j'ai vu qu'il y avait quand même on avait passé une étape à partir du galop 5. Le galop 5 on te demande une reprise, on te demande pas forcément grand chose, pas forcément d'avoir un cheval qui vient se placer, qui vient tendre sa ligne du dessus. On demandait surtout que ce soit le cavalier qui soit bien, le cavalier qui soit précis dans ce qu'il demande. Là on va vraiment, on veut que le cheval soit bien monté, que le cheval présente bien, que le cheval soit bien. Et donc si tu veux que ton cheval soit bien, il faut que le cavalier demande tout correctement et soit bien lui aussi. Et voilà, et ensuite l'obstacle et le cross. Voilà, si vous êtes à l'aise sur un minimum d'auteur, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et voici donc pour le galop 6. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ce que j'aurais pu dire qui n'est pas assez précis, ou si vous voulez la théorie du galop 7, et ben je vous le ferai avec grand plaisir. Et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye.